Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors oui, comme tu le remarques, j'ai une magnifique coupe de cheveux réalisée par ma styliste personnelle, Madame Julie, qui se découvre de nouveaux talents en plein confinement. Alors pour ceux qui se demandent comment fait-on en sixième année pour être aussi productif en frais de capsules, eh bien vous le voyez derrière, Roxane, la fille de Madame Julie, est présentement en esclavage à préparer des tableaux qui me serviront plus tard dans des capsules. Voilà comment on fait de la production en série de capsules à petit budget. Ceci étant dit, donc ce que je vais te parler, c'est de quelque chose de somme toute assez simple et que c'est à travers l'exercisation sur NetMath, entre autres, que Mme Josée va t'envoyer, que tu vas bien maîtriser cette notion-là. Donc ça, c'est un plan cartésien. Un plan cartésien, c'est composé de 4 cadrans. Les cadrans, si on veut, c'est la partie. Donc cadran 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4, ce sont nos 4 cadrans. Un plan cartésien, c'est composé de 2 grandes lignes, une espèce de flèche, si tu veux, qui part de quelque part et qui va vers l'infini, et une autre ligne à l'horizontale qui part de quelque part et qui va à l'infini. Évidemment, il y a un moment où on s'arrête. Cette ligne-là, on l'appelle l'abscisse, ou l'axe des X, donc l'axe des X ou l'abscisse. Et ici, c'est l'axe des Y ou l'ordonnée. Donc, à quoi ça sert un plan cartésien? C'est à travailler un peu comme dans le jeu Battleship ou bataille navale. Donc, ça sert à placer dans un des 4 cadrans généralement une forme qui va être composée de coordonnées. Parfois, c'est seulement un point. Dans l'exemple que j'ai fait sur l'autre tableau, tu vas voir, c'est uniquement des points que j'ai placés, mais j'aurais pu faire un carré ici formé de 4 coordonnées. Une coordonnée, c'est toujours fait de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a 2 chiffres. Donc, les coordonnées de mon point A, c'est 2,3. Là, évidemment, normalement, nos axes sont toujours gradués pour qu'on soit capable de se repérer sur le plan cartésien. D'ailleurs, si tu l'as remarqué ici, sur mon plan cartésien qui était ici, alors il faut imaginer qu'ici, c'est le point d'origine. Il y a un 0 qui serait là. Donc, on monte de 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc, on fait des bonds de 1 dans le positif vers le haut. Alors que quand on part du 0 et qu'on descend cette ligne-ci, ben on va être à moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, etc. Lorsqu'on part du 0 ici et qu'on va vers la droite, ce sera toujours positif. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Et si on va vers la gauche en partant du point d'origine, ce sera moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, comme si on reculait. Donc, quand on va placer des points des coordonnées dans un plan cartésien, ben, par exemple, le point A ici serait aux coordonnées 2 sur l'axe des X. Donc, c'est toujours l'axe des X en premier dans nos coordonnées. Et 3 sur l'axe des Y. Donc, à 2,3, j'ai le point A. À moins 4,9, j'ai le point B. À moins 5, moins 7, j'ai le point C. Alors qu'à 7,3, j'ai le point D. Donc, bien comprendre qu'on va vers le positif, positif, négatif, positif, négatif, négatif, positif, négatif. Nos coordonnées seront toujours composées de 2 chiffres. Donc, un chiffre qui nous situe sur l'axe des X ou l'abscisse et un autre chiffre qui nous situe sur l'axe des Y ou l'ordonnée. Donc, voilà un résumé sur le plan cartésien qu'on va complexifier un petit peu dans d'autres capsules à venir. Je te recommande d'aller sur NetMath, faire les exercices envoyés par Mme Josée, s'il te plaît. Je te remercie.